Peppa était l'arc-en-ciel caché. Le ciel est gris et de fortes pluies s'abattent sur la maison de Peppa. Des flaques d'eau s'accumulent dans le jardin et la famille Pig regarde la tempête par la fenêtre. C'était un jour très pluvieux chez Peppa. L'eau semblait être partout, formant de grandes flaques d'eau dans le jardin. Peppa s'inquiète et demande « Papa, est-ce que la pluie va bientôt s'arrêter? Je veux jouer dehors. » Avec autant d'eau, Peppa, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Après la pluie, il y a toujours quelque chose de spécial à regarder. Peppa. Après de longues heures de pluie, il semble que tout se soit calmé et que la tempête s'apaise. Le bruit des gouttes diminue. En regardant par la fenêtre, la famille Pig s'inquiète, car il reste encore de nombreuses grandes flaques d'eau et il leur faudra beaucoup de temps pour se calmer. Soudain, on sonne à la porte, et Peppa demande « Qui sera-ce » Lorsque Peppa ouvre la porte, elle trouve Papy et Mamie Pig portant des bottes de pluie et des capes colorées. Ils sont de bonne humeur malgré le temps pluvieux. Bonjour Peppa. Quelle journée parfaite pour une aventure. Aventure? Avec autant d'eau autour? Bien sûr. Après la pluie vient l'arc-en-ciel. Et tu sais ce qu'ils disent, Peppa? Que disent-ils? Papy? Qu'au bout de l'arc-en-ciel se trouve quelque chose de très spécial. Quelque chose de spécial? Trouvons-le. La pluie cesse complètement et le soleil commence à percer timidement à travers les nuages. Peppa, Papy et Mamie Pig enfilent leurs bottes de pluie et sortent dans le jardin. Où est l'arc-en-ciel? Il n'est pas encore apparu, mais avec tant d'eau par ici, il le sera bientôt. Voici ce que nous allons faire. Peppa, nous suivrons les indices de la nature pour trouver la fin de l'arc-en-ciel. Des indices? Quel genre de piste? Regarde cette flaque d'eau, Peppa. Voyez comment il reflète le ciel et les couleurs qui commencent à apparaître. C'est comme un petit arc-en-ciel dans l'eau. Soudain, le bruit d'un hélicoptère attire leur attention. C'est Madame Lapin qui vole dans son hélicoptère coloré. Bonjour, famille Pig. On dirait que vous cherchez quelque chose de spécial. Salut, Mademoiselle Lapin. Nous cherchons la fin de l'arc-en-ciel. C'est génial. N'oubliez pas, l'arc-en-ciel nous enseigne que chaque couleur est importante. Profitez de l'aventure. Bonne chance. L'hélicoptère s'éloigne et Peppa, Papy et Mamie Pig décident de partir, à la recherche d'autres indices. Le premier indice, alors qu'ils se promènent dans le jardin, Peppa aperçoit un parterre de fleurs avec des pétales de différentes couleurs. Elle y court, fascinée. Papy, Mamie, regarde ces fleurs. Ils ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vrai, Peppa. Les fleurs nous montrent que la nature recèle de nombreuses belles couleurs. C'est peut-être un indice. Continuons à suivre les couleurs que nous trouvons. J'adore le jaune. C'est tellement joyeux, comme le soleil. Ils continuent leur promenade, explorant chaque recoin du jardin et trouvant tout au long du chemin des petits détails colorés. Des flaques d'eau, des feuilles brillantes et même un papillon bleu croisent votre chemin. Peppa et ses grands-parents ont remarqué que la nature était pleine de petits morceaux de l'arc-en-ciel. Les trois marchent vers une colline, alors que le soleil commence à briller plus fort et que les premières couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent dans le ciel. Peppa, Papy et Mamie Pig atteignent le sommet d'une colline, d'où ils peuvent voir tout l'arc-en-ciel dans le ciel. Ils sont excités et le montrent du doigt. Regardez, l'arc-en-ciel. Il est si grand et si beau. On dirait que l'extrémité de l'arc-en-ciel se trouve dans cette direction, près de la forêt. C'est donc là que nous devrions aller. Suivons le chemin jusqu'au bout de l'arc-en-ciel. Ils commencent à descendre la colline en direction de la forêt, mais le sol est plein de flaques d'eau et de boue. Peppa glisse et tombe dans une flaque d'eau, mais se met vite à rire. Je pense que l'arc-en-ciel veut nous divertir en cours de route. N'oubliez pas, Peppa, que parfois le plaisir réside dans le voyage, pas seulement dans la destination. En chemin vers la forêt, ils arrivent à un ruisseau où le groupe s'est arrêté pour réfléchir. Alors Peppa dit « Et maintenant, Papy, comment allons-nous traverser ?» Hé, nous devons utiliser ce que nous avons autour de nous pour résoudre ce problème. Ils regardent autour d'eux et trouvent des branches et des planches de bois flottant dans l'eau. Ensemble, ils improvisent une petite passerelle à traverser. Moi aussi je veux aider. Bravo, Peppa. Travailler en équipe rend toujours les choses plus faciles. Après leur traversée, Peppa lève les yeux vers le ciel et remarque que l'arc-en-ciel semble être plus éloigné qu'auparavant. Pourquoi l'arc-en-ciel semble-t-il s'éloigner, Papy? Parfois, Peppa, les choses que nous recherchons semblent lointaines, mais c'est parce que nous devons apprécier le chemin. L'ami de la forêt. À l'entrée de la forêt, il rencontre Monsieur Taureau, qui tente de dégager les branches tombées du chemin avec sa pelleteuse. Bonjour Peppa. Bonjour, Papy et Mamie Pig. Que faites-vous ici? Nous cherchons la fin de l'arc-en-ciel. La fin de l'arc-en-ciel? C'est assez difficile. Eh bien, si vous voulez traverser la forêt, je pense que je peux vous aider. Avec la pelle, Monsieur Taureau se ferait un chemin à travers la forêt. Puis il explique à Peppa l'importance de prendre soin de la nature. N'oubliez pas, Peppa, que chaque fois que nous touchons la nature, nous devons faire attention à ne pas causer de dommages. Alors, quand je saute dans les flaques d'eau, dois-je aussi faire attention à ne pas effrayer les animaux qui y vivent? Exactement, Peppa. Le chemin étant dégagé, le groupe continue d'avancer, remerciant Monsieur Taureau pour son aide. Finalement, ils arrivent dans un grand champ ouvert.
L'arc-en-ciel est complètement visible dans le ciel, mais la fin semble encore trop haute pour être touchée et Peppa soupire de déception. Comme c'est triste. Je pense que nous n'atteindrons jamais le bout de l'arc-en-ciel. Tu sais, Peppa, peut-être que la fin de l'arc-en-ciel n'est pas la chose la plus importante. Ce qui compte, c'est tout ce que nous avons vu et appris pendant le voyage. Vrai. Nous avons appris à travailler en équipe, à prendre soin de la nature et à nous amuser ensemble. Exactement. Et chaque couleur de l'arc-en-ciel peut nous rappeler quelque chose de spécial. Il commence par montrer l'arc-en-ciel, associant chaque couleur à une leçon, le rouge pour le courage, l'orange pour le plaisir, le jaune pour la joie, etc. Soudain, le bruit de l'hélicoptère de Madame Lapin se fait à nouveau entendre. Elle atterrit près du groupe, apportant un pique-nique surprise. J'ai pensé que vous aimeriez célébrer votre grande aventure avec une collation. Merci, Madame Lapin. Tout le monde s'assoit pour le pique-nique, riant et se remémorant les moments les plus drôles du voyage. Peppa et ses grands-parents ont appris que la meilleure partie d'une aventure est de partager des moments privilégiés avec ceux qu'on aime. Des instants magiques. Peppa, Papy et Mamie Pig sont dans un champ ouvert, regardant l'arc-en-ciel qui s'étend majestueusement dans le ciel. Ils avaient marché pendant des heures, surmontant des flaques d'eau et de boue, mais lorsqu'ils atteignirent l'endroit où ils pensaient que l'arc-en-ciel finirait, ils ne trouvèrent qu'un champ vide. La frustration commence à prendre le dessus sur Peppa. Elle dit alors, déçue, « Je pensais que nous trouverions quelque chose de magique au bout de l'arc-en-ciel. Mais il n'y a rien ici. Juste un champ vide. » Ah, Peppa, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. L'important, c'est l'aventure que nous avons vécue jusqu'à présent. Ce que nous apprenons en cours de route est ce qui compte vraiment. L'arc-en-ciel n'a pas besoin d'avoir une fin. La véritable valeur du voyage réside dans les choses que nous vivons tout au long de son parcours, les choix que nous faisons, les amitiés que nous renforçons et les leçons que nous apprenons. Peppa lève les yeux vers le ciel, où l'arc-en-ciel brille toujours mais commence lentement à s'estomper. Elle regarde, tristement, l'arc-en-ciel qui semble s'éloigner et sent que sa recherche ne s'est pas déroulée exactement comme elle le souhaitait. Puis elle s'assoit par terre et dit « Mais, mamie, pourquoi l'arc-en-ciel s'en va? Cela n'a aucun sens. Je voulais tellement voir sa fin. » Je sais que tu es déçue, Peppa, mais tu ne te rends pas compte. L'arc-en-ciel est une leçon en soi. Il apparaît un instant puis disparaît. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas spécial. Parfois, les plus belles choses de la vie sont celles auxquelles nous ne pouvons pas nous accrocher longtemps. Mais je voulais quelque chose de plus. Un trésor. Une surprise. Quelque chose qui rendrait le voyage encore plus intéressant. Le véritable trésor, Peppa, n'est pas au bout de l'arc-en-ciel. C'est dans les petites choses que nous trouvons en chemin. Le soin de la nature, la joie d'être ensemble, l'aide que nous nous offrons. Chacun de ces moments a plus de valeur que n'importe quelle chose matérielle que nous pourrions jamais trouver. Et il ne s'agit pas d'avoir appris, il s'agit d'apprendre. Comment Monsieur Taureau nous a appris à prendre soin de la nature et comment vous avez appris l'importance de travailler en équipe pour surmonter les obstacles. Chaque étape de notre voyage a été une leçon précieuse. Peppa regarde autour d'elle en pensant aux paroles de ses grands-parents. Elle commence à réaliser que les choses qu'elle pensait petites, comme aider Papy Pig à construire le pont de fortune ou regarder les fleurs colorées le long du chemin, étaient en réalité les parties les plus importantes du voyage. Au fond, elle sent une légèreté commencer à remplir son cœur. Je comprends, Papy. J'étais tellement concentrée sur la fin de l'arc-en-ciel que je n'avais pas réalisé que le véritable trésor se trouvait dans notre voyage. Travailler en équipe, aider les autres et prendre soin de la nature sont les choses les plus précieuses que nous trouvons. Nous n'avons pas besoin d'un prix pour être heureux. À ce moment, Madame Lapin apparaît en train de voler dans son hélicoptère. Elle atterrit doucement près du groupe, souriant à tout le monde. Lorsqu'elle voit l'expression de Peppa, elle se rend compte que quelque chose a changé. Alors, que pensez-vous de l'aventure? Ont-ils trouvé ce qu'ils cherchaient? Oui, Mademoiselle Lapin. Nous ne recherchons pas un trésor physique, mais nous avons trouvé quelque chose de bien plus précieux. Chaque instant de ce voyage était un cadeau. Exactement. L'arc-en-ciel nous a appris que la véritable magie réside dans la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Et comment nous partageons cela avec les gens que nous aimons. Peppa regarde ses grands-parents puis Madame Lapin. Elle se rend compte que l'arc-en-ciel, bien qu'ayant disparu, a laissé dans son cœur un sentiment de gratitude et de bonheur. La vraie joie réside dans les petites choses de la vie, et elle comprend désormais que le voyage, avec toutes ses leçons, était le plus beau cadeau qu'elle aurait pu recevoir. Merci, Papy, Mamie et Madame Lapin. J'ai appris que l'aventure elle-même est le plus grand trésor de tous. Le ciel est désormais dégagé, mais l'arc-en-ciel, même s'il a disparu, reste dans leur cœur. Peppa, Papy et Mamie Pig continuent de marcher vers l'endroit où, selon eux, l'arc-en-ciel se terminera. Le temps est nuageux et une légère pluie recommence à tomber. Le terrain qui nous attend semble désolé et Peppa commence à se sentir découragée. Je ne pense pas que nous trouverons un jour la fin de l'arc-en-ciel. La pluie ne s'arrête pas et le ciel est si sombre. Ne te décourage pas, Peppa. Parfois, le voyage est difficile, mais cela fait partie du plaisir. Ce qui compte, c'est de continuer à essayer.
Et en plus, l'arc-en-ciel nous apprend toujours quelque chose de nouveau, même si nous ne le trouvons pas comme nous l'avions imaginé. Soudain, une énorme rafale de vent fait disparaître temporairement l'arc-en-ciel. Peppa regarde autour d'elle, sans aucune couleur dans le ciel. Elle sent que son espoir commence à s'estomper. Je voulais juste voir la fin de l'arc-en-ciel. Je pensais qu'il y aurait là quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable. Mais il semble que cela n'arrivera jamais. Parfois, Peppa, les choses ne se passent pas comme nous l'imaginons. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. Ce que nous apprenons et expérimentons en cours de route est ce qui compte vraiment. Peppa, les yeux baissés, se met à tourner en rond, ne sachant que faire. Elle se sent frustrée de n'avoir pas trouvé quelque chose de plus concret, comme un trésor ou une grosse surprise. À cet instant, elle se souvient des leçons que ses grands-parents lui ont enseignées pendant le voyage, mais la frustration s'empare encore de son cœur. Je ne comprends pas. Je pensais que l'arc-en-ciel était le signe que quelque chose de magique nous attendait. Mais maintenant je ne vois rien. Je ne vois rien de spécial. À ce moment, Monsieur Taureau apparaît, courant vers le groupe. Il s'agit de l'ami de la famille Pig, qui a aidé Peppa et ses grands-parents à traverser un pont au début de leur voyage. Et, Peppa, Papy, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Venez voir. Peppa, un peu surprise, suit Monsieur Taureau jusqu'à un coin du champ, où il lui montre une petite clairière pleine de fleurs aux couleurs vives, couverte de gouttes de rosée. Le lieu est baigné d'une douce lumière venue du ciel nuageux. Qu'est-ce que c'est? Comment avez-vous trouvé cet endroit? J'ai vu les fleurs là-bas et j'ai pensé que tu aimerais peut-être les voir. Ils brillent comme si l'arc-en-ciel y avait laissé un peu de sa couleur. Je savais que si nous continuions à chercher, nous trouverions quelque chose de beau en chemin. Tu vois, Peppa, parfois, ce que nous recherchons n'est pas la fin d'un voyage, mais le long du chemin que nous avons parcouru. Ce qui compte, c'est la façon dont nous regardons le monde qui nous entoure. Parfois, la beauté réside dans les choses simples et les surprises que la vie nous offre, sans que nous ayons à attendre quelque chose de grand. Peppa regarde les fleurs en souriant. Elle se rend compte que même si elle n'a pas trouvé la fin de l'arc-en-ciel, comme elle l'imaginait, elle a trouvé quelque chose de tout aussi beau et significatif. Elle s'accroupit et touche l'une des fleurs, sentant sa douceur et admirant sa couleur vibrante. Je comprends. Papy, l'arc-en-ciel n'était pas seulement dans le ciel. Il était dans les petites choses que l'on trouve sur le chemin, dans les surprises que la vie nous réserve quand on s'y attend le moins. Exactement, Peppa. Parfois, ce qui semble être une déception finit par nous montrer quelque chose de bien plus beau. Le groupe se rassemble autour des fleurs et profite du moment présent. La pluie s'arrête enfin et le soleil commence à apparaître derrière les nuages, illuminant encore plus le champ. L'arc-en-ciel ne s'est peut-être pas arrêté là, mais Peppa sait désormais que le véritable trésor de son voyage était la beauté des petites choses et les moments de complicité qu'elle a vécus avec ses grands-parents et ses amis. Merci de m'avoir montré que l'arc-en-ciel n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Cela peut être dans les petites choses qui nous entourent. Tu apprends, Peppa, et le voyage continue. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard!